Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train de prendre mon petit déj. J'ai déjà pris mes 2 œufs brouillés et là je suis en train de me faire... Alors c'est pas très appétissant comme ça, mais je vous assure que c'est trop bon. Du coup c'est un mélange, vous savez c'est le chia pudding que je fais. Donc c'est le mélange de graines de chia que je laisse poser toute la nuit au frigo dans du lait de coco. Et après par-dessus, au moment du petit déj, quand j'ai encore faim en fait après mes œufs, je me fais ça, donc j'en prends un peu et dessus je rajoute de la framboise et des myrtilles surgelées et j'ai mis un filet de sirop de sucre de coco et c'est trop bon. Donc je vais manger ça. Là après je vais me poser avec vous. On va parler un petit peu mode parce que j'ai une sélection Uniqlo, vous savez, pour tout ce qui est produit Heat-Tech et tout ça. Donc je me suis dit qu'on allait en parler dans cette vidéo. Isaac est assis juste en face de moi. Il est en train de prendre son petit déj aussi. Alors moi je suis passée au film Downton Abbey tellement j'ai englouti les 6 saisons. Du coup j'ai fini. Alors je suis d'accord par contre parce que sur Netflix ils ont le deuxième film mais ils ont pas le premier. Du coup bon là je suis passée au film du coup. Mais c'est vraiment en fait c'est un peu comme de la musique ou une radio qu'on va laisser en fond. Moi j'aime bien avoir Downton Abbey en fond en cette période de l'année qui est tellement pluvieuse et grise et tout ça. Ça fait une ambiance un peu cosy donc je me laisse ça comme ça en fond et puis bon je regarde aussi hein, bien sûr. Aujourd'hui il y a The Crown qui sort, enfin la nouvelle saison de The Crown qui sort avec Diana sur Netflix donc ça va être trop bien donc je pense qu'on va regarder ça ce soir. On est à présent dans mon dressing, j'ai allumé toutes les lumières possibles parce qu'il est 11 h du matin et il fait noir dehors. Mais bon, je pense que là vous me voyez bien quand même. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va parler Uniqlo, on va parler des articles Heat-Tech de chez Uniqlo. Vous savez à quel point presque à chacun de mes vlogs, à un moment donné, je parle des articles Heat-Tech Uniqlo parce que j'adore, parce que c'est un concept moi qui me tient hyper chaud et qui m'est vraiment utile avec les années qui passent. Et voilà, c'est vrai qu'avec l'âge, je suis de plus en plus frileuse et je trouve cette gamme mais tellement pratique. Alors pour celles qui connaissent pas la gamme Heat-Tech de chez Uniqlo, c'est une gamme de vêtements qui a été spécialement conçue pour vous garder au chaud. Et en fait la technologie qu'il y a derrière la gamme Heat-Tech qui est hyper innovante, c'est en fait de pouvoir garder la chaleur et l'humidité de votre corps pour vraiment que vous ayez chaud au maximum. Alors il faut savoir qu'il y a aussi différentes catégories et intensités on va dire de chaleur. Donc vous avez Heat-Tech, vous avez Heat-Tech extra chaud et vous avez Heat-Tech ultra chaud. Moi j'en ai de différentes intensités et c'est vrai que je sens bien la différence entre chaque intensité et aussi je sens bien la différence quand je mets un t-shirt à longue manche lambda et un t-shirt à longue manche Heat-Tech. Peu importe son intensité de chaud on va dire, je sens carrément la différence comparé à un t-shirt classique. Donc c'est avec grand bonheur que je vais vous partager ma dernière sélection. Cette partie est évidemment en collaboration avec Uniqlo et j'en suis super contente. Donc on attaque. Alors il faut savoir que donc comme je vous l'ai dit, il y a différentes catégories de vêtements qui vont être dans la gamme Heat-Tech. Donc on a autant les hauts que les bas, tout ce qui est matière un petit peu t-shirt à longue manche on va dire, mais il y aura aussi des cols roulés. Vous allez aussi trouver des leggings, il y a aussi des pantalons, des chaussettes. Enfin vraiment il y a tout un panel de vêtements qui ont cette technologie innovante Heat-Tech. Donc voilà, c'est pas que les hauts, sachez-le, vous pouvez aussi avoir bien chaud au niveau des jambes de par les pantalons, les leggings et tout ça. Mais je vous laisserai faire un tour sur le site et de toute façon moi je vous mets tous les liens en barre d'infos des articles que je vais vous présenter. Je vais commencer par les hauts. Alors je vous avoue que j'ai commencé à déballer et après je me suis dit non je vais attendre parce que enfin voilà je voulais quand même vous montrer tout ça emballé parce que je trouve que c'est bien présenté en plus même au niveau du packaging et tout ça. Alors j'ai commencé à déballer celui-ci qui est le noir comme ça. Alors vous avez plein de coloris différents même au niveau de votre garde-robe si c'est une pièce que vous voulez surtout porter de façon apparente et pas juste en dessous d'un pull par exemple, bah sachez que y a différents coloris que vous pouvez assortir à vos différentes tenues et je trouve que c'est vraiment des coupes qui sont hyper modernes, alors intemporelles aussi à la fois, ça veut dire qu'on peut les associer à différents styles, différentes tenues, mais c'est pas non plus, enfin ça reste très neutre, très minimaliste et du coup justement ça reste des pièces qui sont intemporelles et classiques et libre à vous après de leur donner le style que vous voulez. Donc là j'avais commencé à déballer celui-ci, alors celui-ci c'est le Ultra Warm comme ça. Et c'est bien parce qu'en fait sur le packaging à chaque fois vous avez les différentes infos, donc vous avez la taille, vous avez la couleur et vous avez aussi l'intensité du coup de la technologie Heat-Tech. Et donc je vous montre le premier. Alors moi j'en ai pris un noir en ultra warm ou ultra chaud parce que ben, c'est encore une fois la pièce classique passe-partout que je vais pouvoir mettre autant de façon apparente comme je vous l'ai dit que en dessous d'un pull ou même en dessous d'un blazer par exemple. D'ailleurs
t-shirt pour ma tenue. Je vous l'ai pas dit, mais je triche en fait totalement. Là, comme vous le savez, c'est un t-shirt que j'ai. Et en fait, ce que vous voyez pas, c'est que en dessous du t-shirt, j'ai mis effectivement un de mes t-shirts à longue manche qui est là, et en fait il me tient bien chaud, et pourtant on a juste l'impression que j'ai une tenue, enfin seulement avec un blazer et un t-shirt, mais en fait pas du tout. J'ai bien chaud là-dessous avec mon t-shirt à longue manche Uniqlo. Celui-ci c'est un gris, et encore une fois c'est une couleur qui passe super bien, soit comme ça en extérieur, soit en dessous, bien camouflé comme vous ne le voyez pas là. Donc j'ai voulu prendre celui-ci aussi. Alors cette gamme là, cette catégorie, enfin cette intensité là, elle a un côté un petit peu plus épais, on va dire. Il y a comme un fini un petit peu polaire, je dirais, mais hyper douce, très agréable au contact de la peau. Donc j'ai pris en noir comme ça parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que ça passe partout. Alors moi j'ai tout pris en S, et comme toujours je vous mets les liens en barre d'infos, et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr entre différentes tailles ou autres, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai voulu également varier au niveau du noir, et là j'ai pris en format col roulé, style soupule quoi finalement. Pareil, donc j'ai pris en S et en noir, et cette fois-ci on est toujours dans la gamme Ultra Warm. Et ça, moi comme vous le savez, j'adore tout ce qui est col roulé, je trouve ça hyper chic. C'est la même matière que je vous ai décrite tout à l'heure pour la précédente pièce, sauf que là on est sur un col montant. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt un col cheminé plutôt qu'un col hyper montant. Parce que comme vous le savez, moi mes cols montants préférés c'est les cols cheminés, parce qu'ils s'arrêtent juste ici à la moitié du cou. Ça vous tient quand même bien chaud, mais c'est pas non plus le truc qui monte jusqu'au menton, et des fois je me sens un peu étriquée dans ce genre de coupe de col roulé. Je trouve que c'est parfait au niveau de la hauteur. Et pareil, donc je l'ai pris en S, et donc on est toujours sur la même matière comme je vous l'ai dit. J'ai pris aussi celui-ci, alors c'est le même que celui que je porte là en gris, mais là j'avais envie de le prendre en marron, une couleur un petit peu plus naturelle peut-être, pour en fait voilà que ça se fonde un petit peu plus dans mes tenues. Par exemple si je suis sur un total look dans les tons beige ou marron, donc là je l'ai pris en marron et en taille S, et là c'est un t-shirt tout simple. Là c'est la catégorie Heat Tech basique on va dire, donc ça tient quand même plus chaud qu'un t-shirt lambda. Mais c'est pas la catégorie la plus chaude. Et donc là, regardez-moi ça. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est un toucher seconde peau, vraiment assez fin, hyper agréable. Et vous voyez la qualité du tissu, il est un petit peu, je vais pas dire brillant, mais on voit que c'est une belle matière quoi. Ouais, et ça j'aime beaucoup. Donc pareil, taille S en longue manche. J'ai pris également le même que le premier que je vous ai présenté, mais cette fois-ci en blanc. Et en fait, celui-ci, je l'ai déjà, mais je le mets tellement dans ce coloris-là et dans cette intensité-là que j'ai voulu le reprendre en fait. Donc c'est un S, c'est un blanc cassé, c'est pas un blanc blanc, et c'est vrai que je préfère surtout pour la saison un blanc un petit peu plus chaud, et ça mais je le mets tellement de fois. D'ailleurs j'ai failli le mettre aujourd'hui sous ma tenue, mais j'ai vu que j'avais le gris, je me suis dit que ça irait mieux avec le t-shirt. Pareil, même matière comme ça, assez épaisse, effet un petit peu molletonné on va dire, ouais, hyper agréable encore une fois. Et j'ai pris du coup le même, comme pour le noir, mais en col montant pour exactement les mêmes raisons. Enfin, si je suis sur un look plutôt clair, avoir comme ça un équivalent en col montant plutôt clair aussi, mais qui va me tenir bien chaud. Et même ça, quand il fait bien froid, parce que bon là il fait encore un petit peu doux, mais c'est vrai que quand il fait bien froid, quand on arrive dans des températures négatives et tout ça, c'est aussi sympa d'avoir ce genre de pièce. Et même si vous voulez mettre un pull col roulé assez gros et tout ça, par exemple une maille, vous pouvez même mettre ça en dessous, et comme ça vous fait une double épaisseur bien chaude. Et je trouve ça quand même hyper pratique, et puis même pour un bien-être général. Enfin moi honnêtement, si j'ai froid chez moi, surtout que bon je travaille depuis la maison et tout ça, enfin voilà, je suis crispée, je suis pas bien, j'ai envie de rien faire et tout, et pour moi c'est hyper important de me sentir bien dans mes vêtements, d'avoir bien chaud. Et là du coup c'est chose faite, donc je suis trop contente. On va passer maintenant à une autre catégorie. Alors là de mémoire il me semble que c'est mon tout premier legging Heat Tech. Je sais plus si j'en avais déjà eu un l'année dernière, je pense pas, ça me dit rien. Mais en tout cas, j'ai pris un legging pareil Heat Tech, donc dans la gamme ultra chaude. Et en fait, alors ce legging, soit je vais le mettre de façon assez classique comme un legging ou quoi, soit sous une jupe par exemple, ni vue ni connue, sous une jupe longue, vous voyez, hyper élégante, satinée et tout ça. Vous mettez ça, et ça c'est tellement pratique.
Après ça, alors selon l'épaisseur, je vais regarder, mais vous pourriez très bien aussi le mettre sous un pantalon. Alors peut-être pas un pantalon voilà, jean skinny ou quoi, mais sous un pantalon voilà, de costume ou quoi, quelque chose d'assez ample. Je pense que vous pourriez facilement mettre ce genre de legging pour avoir une épaisseur supplémentaire sans que les gens remarquent, et comme ça vous êtes bien au chaud. Je sais que ma maman elle fait beaucoup ça avec elle met par exemple une paire de collants en dessous d'un pantalon en hiver quand elle a froid, mais du coup d'avoir cette innovation comme ça à Heattech qui va vous garder bien chaud, mais ça c'est génial. Et alors il n'est pas hyper épais, il est de la même matière que les t-shirts à longue manche là que je vous ai présenté, col montant ou pas. Donc voilà pour cette pièce aussi qui, au-delà d'être pratique, aura vraiment son utilité dans ma garde-robe. Alors, on va passer maintenant à une autre catégorie. Je voulais vous parler des chaussettes du coup Heattech également. Alors, il faut savoir que l'année dernière, j'avais des chaussettes Heattech dans le cadre pareil d'une collaboration avec Uniqlo, et Ayan me les a toutes piquées parce qu'il me disait « Maman, c'est trop bien, j'ai bien chaud aux pieds quand je vais à l'école et tout ». Mais en tout cas, oui, sachez qu'il y a effectivement aussi une gamme de chaussettes Heattech et je trouve ça hyper important parce qu'on sait à quel point la chaleur du corps part aussi par les extrémités, donc c'est important de garder ses extrémités bien au chaud. Comment vous dire que je fais attention à chaque fois à la composition de mes chaussettes. Et du coup, je vous montre déjà cette première paire. Donc, c'est une paire grise. Il y en a dans différents coloris. Honnêtement, vous allez voir sur le site, même sur l'application d'ailleurs Uniqlo, vous allez avoir tous les coloris et tout ça, vous allez pouvoir choisir. Mais regardez-moi, déjà, je trouve qu'elles sont hyper jolies comme chaussettes. Vous savez à quel point moi j'aime bien les chaussettes cocooning, cozy et tout ça qu'on peut laisser apparentes au niveau d'une tenue. Et je les trouve hyper jolies en gris chiné comme ça. Oh, franchement, elles sont hyper tendance, et je sais qu'il y a plein de gammes différentes de chaussettes. D'ailleurs, chez Uniqlo, si vous recherchez des jolies chaussettes, je sais que c'est vraiment la tendance en ce moment. Vous allez trouver votre bonheur chez Uniqlo. Donc voici pour cette paire-là. Donc il y a différentes pointures, bien évidemment. Enfin, j'ai pris la pointure 37,5 41. Donc voilà pour ça. Et donc la deuxième paire, parce que moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est chaussettes hautes, notamment avec des bottes hautes et vous laissez dépasser le haut des chaussettes, je trouve ça hyper joli. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez Uniqlo, c'est que malgré, enfin il n'y a pas juste le côté tissu innovant, il y a aussi ce côté quand même d'être dans la tendance. Et donc celles-ci, je les ai prises en noir comme ça, elles sont superbes, avec un effet côtelé je dirais. Alors celles-ci elles sont plus fines que les autres, mais elles ont toujours quand même cette technologie Heattech. Alors soit vous les laissez donc du coup bien relevées et elles dépassent de la botte haute, donc juste en dessous du genou, ou bien au contraire vous les mettez avec une bottine ou bien enfin une chaussure plutôt basse et vous venez en fait retrousser toute la chaussette au niveau de la cheville comme ça ici. C'est hyper mignon, hyper cosy, même autour d'une basket par exemple. Donc voilà, donc moi j'ai pris celle-ci en noir parce que pareil je trouve que noir c'est passe-partout, donc comme ça j'ai une paire grise et une paire noire. Et maintenant, on va passer à la catégorie duvet de chez Uniqlo. Alors moi, je sais que mes parents aiment énormément ce genre de veste, qu'ils mettent, en fait, ils glissent à chaque fois ça en dessous de leur manteau, par exemple. Et ils restent comme ça, bien au chaud. Et en plus, c'est des matières, encore une fois, qui sont hyper fines, hyper légères, mais qui, quand même, vous rajoutez, encore une fois, une épaisseur en plus à votre tenue et vous allez être bien au chaud. Et mine de rien, ce genre de veste, c'est hyper tendance, avec justement un legging et puis une grosse paire de chaussettes avec des baskets, soit un t-shirt à longue manche là comme je vous ai montré, ou bien avec un gros pull et vous mettez ça par-dessus. Je trouve ça canon. Enfin, moi j'aime beaucoup, vous savez que j'aime bien imaginer, un peu scénariser les tenues que je mets en place, et j'imagine à chaque fois qui va porter ce genre de tenue. Et moi j'adore ce genre de veste, je trouve ça hyper pratique. En plus ça va vous protéger de la pluie. Donc celle-ci elle est à manches longues comme ça, avec un col plutôt rond et ras de cou, avec des pressions. Alors moi avec ce genre de veste j'aime bien juste fermer la pression du haut. Je trouve ça hyper sympa aussi. Et donc moi je l'ai prise en taille M. Et vous avez aussi une autre version comme ça sans manches, avec un petit col montant que je trouve hyper joli aussi. Et donc pareil, on est sur un matelassé comme ça horizontal. Celle-ci elle est peut-être légèrement, mais très légèrement plus épaisse que celle à longue manche. Par exemple, si vous devez glisser ça dans un sac de voyage ou quoi, mais ça va vraiment pas prendre beaucoup de place. Si vous partez par exemple, je sais pas moi, pour la journée quelque part et tout, c'est hyper pratique. Mais ouais, moi j'adore ce genre de tenue. Et là, en pareil, encore plus avec le côté sans manche, et vous avez votre pull, enfin la manche de votre pull comme ça qui dépasse, avec un legging, peut-être même une casquette et tout, enfin trop trop beau franchement ce genre de pièce. Et donc pareil, je l'ai prise en M. Alors les deux je les ai prises en M et pas en S, parce que je voulais un côté un petit peu plus oversize et tout ça. Et puis de toute façon sur le site d'Uniqlo, c'est voilà, c'est expliqué comment ça taille et tout ça. Enfin il y a des chouettes indications si jamais vous n'êtes pas sûr et tout ça entre deux tailles.
On a fait le tour donc de ma sélection Uniqlo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens vers le site. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a l'application Uniqlo qui est hyper pratique du coup. Parce que c'est vrai que moi des fois j'aime bien faire mon shopping sur mon téléphone. Et du coup le fait d'avoir l'application, c'est trop pratique. Donc voilà, donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et on continue avec la suite du vlog. Je viens d'arriver sur le parking de Picard. Isaac m'a missionné pour que j'aille nous chercher des pizzas pour ce midi. Enfin je dis ce midi mais il est déjà 14 h. On n'a pas arrêté depuis ce matin tous les deux et du coup on avait trop faim. On pensait aller se faire un japonais, vous savez le japonais qu'on aime beaucoup sur l'île, mais il était trop tard. Du coup ce n'est que partie remise. Je vais essayer de voir si on pourrait pas y aller demain midi. Mais en tout cas là donc je suis devant Picard. Je vais prendre des pizzas surgelées. Moi je prends toujours ma pizza sans gluten. Isaac lui prend une margherita, pourquoi pas prendre des petits trucs à côté, et je vais aussi prendre des petits légumes surgelés aussi parce que ça dépanne bien des fois la semaine. Je viens de rentrer, ça a été assez rapide chez Picard. Je viens de mettre la mienne au four, je vais attendre ensuite, je vais mettre celle d'Isaac parce qu'en fait c'est pas le même temps de cuisson et c'est pas la même température exactement. J'ai aussi donc pris ça, vous savez c'est les bâtonnets panés comme ça à la mozza. Donc je vais en mettre peut-être la moitié dans un plat qui va aller au four. Et ça ira en même temps que la pizza d'Isaac. Et en général, c'est vrai qu'il y a un moment où on faisait ça, mais presque toutes les semaines, enfin une fois par semaine avec Isaac, on se faisait une pizza comme ça avec les bâtonnets. C'est vrai qu'on a perdu l'habitude, mais là on s'est dit allez. Et il y a une sauce qu'on adore faire à la maison. Si jamais vous aimez tout ce qui est piquant et vous aimez la harissa, mais que vous aimez aussi le ketchup, on fait une sauce, je sais plus, c'était une impro, j'avais fait ça un petit peu par hasard et on s'est rendu compte que c'était hyper bon et on trempe en fait nos bâtonnets de fromage, la mozza, dedans. C'est en fait juste un mélange d'harissa et de ketchup et c'est trop bon. Après à vous de moduler si vous voulez que ce soit plus ou moins piquant. Vous prenez de l'harissa, nous on prend celle-ci, c'est de l'harissa qui vient de Tunisie et forcément moi j'adore celle-là. Hop, donc vous mettez autant d'harissa que vous voulez. Bon, Isaac, il aime bien quand c'est bien piquant. Donc j'en mets un peu plus. Et là, vous mettez, pareil, la dose de ketchup que vous voulez. Après, si vous voulez que ce soit un petit peu plus liquide, vous pouvez peut-être diluer avec un petit peu d'eau. Et vous mélangez tout simplement. Alors, il faut essayer de mélanger quand même de façon, enfin, pour que ça fasse un truc homogène. Parce que sinon, il y en a un qui tombe sur un bout hyper piquant et un autre qui tombe plus sur du ketchup. Donc, il faut que ce soit bien mélangé. C'est pour ça que je le fais à la fourchette d'ailleurs. Hop. Et voilà, et ça fait une sauce comme ça et c'est délicieux. Les filles, le setup parfait. Pizza et the crown. C'est une nouvelle journée qui commence. Je vais me faire un bon thé et d'ailleurs vous avez été nombreuses à avoir été mortes de rire sur la partie théière de mon vlog précédent. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre comment elle fonctionnait, mais une fois que j'ai compris, alors il faut savoir que je me fais des thés tous les jours depuis que depuis que je voulais filmer. Et honnêtement, maintenant, j'aime trop cette théière. Je trouve que justement, le système de piston est hyper efficace et hyper pratique surtout. Et comme ça stoppe en fait l'infusion. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de tout enlever, de tout vider et tout ça. Vous pouvez tout garder dans la théière. Et je trouve qu'en réalité, c'est une super belle invention, le piston. Je me suis habillée, j'avais envie de mettre la ceinture bâche que je trouve juste magnifique. Donc, je l'ai utilisée pour cintrer la taille avec ce blazer. Ça, c'est un blazer H&M que j'avais acheté au rayon homme. J'ai mis mon pantalon de Frankie Shop, c'est un gris. Bon, c'est pas tout à fait le même gris, hein. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas un costume, c'est pas un ensemble quoi. Mais je trouvais que ça se rapprochait assez bien, donc voilà, je suis restée comme ça. Sinon, hier soir, j'ai mis de l'autobronzant. Je pense que ça se voit. Et franchement, tout de suite, ça me... Bon, c'est peut-être débile, hein, mais ça me remonte le moral juste d'avoir bonne mine et tout et de plus avoir l'air trop pâle. Surtout qu'en fait, avec la lumière très blanche qu'il y a ici, de par la couche de nuages qu'on a, du coup, ça fait un teint qui est pas joli. En fait, au-delà du fait qu'on ait un teint terne ou pas, cette lumière, elle donne une... Enfin, je le vois même en photo et en vidéo et tout ça, ça fait une image qui est pas hyper chaleureuse, c'est très froid, c'est très blanc et du coup je trouve que ça donne pas une bonne mine en fait ce genre de lumière. Donc le fait d'apporter aussi comme ça un petit peu de couleur au teint, ça fait aussi du bien. Du coup je vais m'embarquer dans mon thé, je vais me faire un Earl Grey. Hop, donc je fais avec du lait. Alors je sais que normalement en Angleterre, mettre du lait dans du thé Earl Grey, c'est sacrilège. Je suis pas la seule à le faire, il y en a beaucoup qui le font et au final, enfin moi je trouve ça hyper bon. Donc je vais m'embarquer là-dedans. Je profite d'être dans la cuisine pour vous dire que comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas acheté
ni la poubelle dont je vous avais parlé, ni les rideaux dont je vous avais parlé. En fait, au moment où j'ai filmé cette partie-là, il y a plusieurs vlogs en arrière maintenant, j'étais sur le point de commander et en fait, il me fallait ma carte bleue et ma carte bleue, elle était en bas et moi, j'étais tout en haut et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, j'irai plus tard et en fait, j'y suis jamais... Enfin, je suis jamais allée chercher ma carte bleue. Enfin, après, voilà, j'avais d'autres choses à faire et c'est complètement passé à la trappe. Du coup, on est toujours avec la vieille poubelle et la chaudière apparente et tout ça, mais bon, c'est pas grave. Je voulais aussi tester, vous savez, tout ce qui est collagène. Alors au-delà de prendre soin de ma peau, voilà, avec des produits et tout ça pour tout ce qui est anti-âge, effet un peu liftant, repulpant, l'acide hyaluronique c'est top. Mais je voulais aussi, enfin je m'intéresse aussi pas mal ces derniers temps au collagène. Et donc j'ai commandé ça sur les conseils de ma naturopathe. C'est du collagène marin. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de le commencer. En fait, c'est j'ai pris ça donc sur la plateforme Nutrimuscle. Et donc c'est du collagène marin, il y a 120 gélules et je crois qu'il faut en prendre 5 par jour. Et je vous avoue que c'est un petit peu ça qui m'a rebuté. Alors ce que j'aime bien, vu que c'est des gélules, c'est qu'il n'y a pas de goût, parce que j'ai déjà testé du collagène d'une autre marque. C'est du collagène marin aussi et je trouvais quand même qu'il y avait un arrière-goût de poisson. Et du coup, même si j'ai essayé de le mélanger à mon café et tout ça, juste ça passait pas du tout. Donc j'ai pas pu le boire. Mais par contre là, vu que c'est en gélule, bah, je me dis hop, on l'avale comme ça rapidement. Et de mémoire, ouais, il me semble que c'est 5 gélules. Enfin, c'est écrit sur le site, mais là c'est... Ah ouais, non, 8 gélules, voilà. D'où, voilà pourquoi ça me rebutait. Je me suis dit, punaise, 8 gélules, ça fait un peu beaucoup. Et franchement, c'est pas des petites gélules quand même. Elles sont comme ça. Donc 8 comme ça. Après, vous les répartissez dans la journée. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un coup. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Sachant que je prends déjà mon fer, mon iode, mon magnésium et tout ça. Au bout d'un moment, non mais... Enfin, ça fait un peu trop, quoi. Mais j'ai bien envie de tester parce que honnêtement, je vois des super bons retours sur le collagène. Alors sinon, j'ai une autre option que j'ai pas encore testée. Mais quand je suis allée à Paris, là, dernièrement, en fait, il y avait un stand Aromazone dans une agence, en fait, où on visitait, enfin, pour voir les prochaines collections printemps-été. Et donc, il y avait un stand Aromazone et la conseillère m'a parlé, du coup, du collagène marin Aromazone. Et apparemment, c'est un goût neutre. Je me dis goût neutre, pourquoi pas, sachant que vous pouvez le mélanger à vos smoothies, à vos yaourts, à vos boissons, dans de l'eau aussi, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mélanger comme ça. Alors, peptides de collagène de poisson issus d'aquaculture responsable, certifié qualité premium et hautement biodisponible grâce à son poids moléculaire. Hydrolysé au goût neutre, se dissout très facilement dans l'eau, consommation agréable au quotidien, idéal pour prendre soin de sa peau. Riche en protéines. Ok, je vais la tenter, je vais déjà sentir, parce que moi déjà l'odeur c'est rédhibitoire. Autant j'aime tout ce qui sent super bon, mais alors dès que ça sent mauvais par contre, c'est no way. Alors le collagène, c'est pas juste bien pour la peau, hein, c'est aussi très bon pour les ongles certes, mais aussi pour les cheveux, pour les articulations, c'est hyper intéressant. Ça va. Le premier sniff était un peu fort, alors je vous avoue que si vous vous concentrez, si vous recherchez... Si vous cherchez l'odeur du poisson, vous allez la trouver. Mais comme ça, si vous sniffez normal, non. En fait, il faut chipoter pour sentir l'odeur du poisson. Je vais tester, je vais mettre ça dans mon thé. On va voir ce que ça donne. Je vais le mettre juste dans ma tasse, histoire de ne pas mettre dans tout le thé si jamais je supporte pas. Mais voilà, et donc c'est très bien le collagène, donc c'est aussi conseillé pour les sportifs aussi. Donc c'est pas que un côté peau. Il y a des effets positifs vraiment de manière globale sur la santé et pas que sur le côté... esthétique, on va dire. Alors je vous avoue que c'est pas mon... Enfin, je vais pas dire que c'est pas mon préféré, il est bon. Mais en fait, c'est des sachets que j'ai achetés chez Lidl et que j'ai depuis un moment. Et je sais même pas s'ils sont encore bons. Enfin, au goût, voilà, il n'y a rien. Après, je sais que le thé, ça se conserve assez longtemps. Donc voilà, puis ça fait plusieurs jours que j'en bois. J'ai pas eu de soucis particuliers. Mais c'est vrai que je me dis, bon, je finis ça. Et après, j'aimerais bien essayer de trouver un thé de meilleure qualité. Pourquoi pas un thé plutôt en vrac plutôt qu'en sachet. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que je coupe le thé et je vide le contenu des sachets là-dedans, du coup, dans ma théière. J'aimerais bien voilà, prendre un thé Earl Grey vraiment dans un magasin qui vend, enfin spécialisé dans le thé et tout ça. Mais bon, en attendant, ça c'est très bien aussi. Et donc, je coupe le sachet et je mets tout là-dedans. Je vais me faire chauffer mon eau chaude. Et donc, en parlant de lait, ça y est, à la maison, on est des adeptes du lait cru de vache. Du coup, là, je suis repassée à l'avoine parce qu'on n'en a plus. Vu que ça périme assez vite, on n'a pas envie d'en acheter trop et puis qu'après on jette. Donc on prend une bouteille par semaine et une fois que c'est fini, on rebascule sur le lait végétal qu'on aime bien aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais totalement arrêter les laits végétaux, mais voilà, pour varier un petit peu puis avoir une source de lait
animal. Enfin voilà, après chacun a ses convictions et tout ça, bien évidemment, j'impose rien à personne. Alors je cherche, ah bah non, je vais faire au Thermomix, c'est vrai. J'étais en train de chercher une casserole, mais je vais faire chauffer mon eau au Thermomix. D'ailleurs, il y a un autre sujet qui m'intéresse vachement, faudrait que j'en parle aussi à ma naturopathe. C'est tout ce qui est, vous savez, electrolytes. Enfin, je sais qu'en anglais, on dit electrolytes. En français, je pense qu'on dit électrolytes. Je sais pas trop. Mais en fait, c'est tout ce qui est, vous savez, les minéraux et tout ça qu'on peut rajouter à notre eau pour que notre eau soit beaucoup plus riche en, justement en minéraux et tout ça, que ce soit plus intéressant. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme les légumes et tout ça. On sait que la terre dans laquelle poussent nos légumes, elle est moins riche qu'avant. Et il paraît que l'eau aussi, elle est moins intéressante qu'avant en termes de minéraux et tout ça. Et donc, je sais qu'on peut la rendre plus intéressante avec, en ajoutant ces fameux electrolytes. Donc, je sais pas s'il y a des connaisseuses dans le coin, si vous avez quelque chose à me conseiller. Bah, je serais vraiment preneuse. Et sinon, en parallèle, je vais demander aussi à ma naturopathe ce qu'elle en pense. De toute façon, ma naturopathe, la pauvre, à chaque fois, je lui demande plein de trucs parce que... Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant déjà d'un point de vue santé. Et moi, le métier, je pense que honnêtement, j'en parlais la dernière fois, Isaac, si j'avais pas fait créatrice de contenu, je pense que j'aurais bien aimé faire des études de naturopathie. Mais bon, on n'en est pas là. Mais en tout cas, c'est vrai que je me pose la question sur ces fameux... electrolytes, donc à voir. Du coup, dans ma tasse, je vais mettre... alors, il y a une cuillère doseuse ou pas là-dedans? Parce qu'en général, en plus, les cuillères doseuses comme ça, elles sont vraiment au fin fond du paquet. Et j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans. Parce que là, c'est écrit pour une... Bon, en tout cas, c'est 5 grammes. Apparemment, c'est 2 cuillères à café. J'espère que ça craint pas le métal. Bon, je pense pas. Je vous dirai si ça a un goût particulier ou pas à la boisson, enfin en buvant. Et dans mon thé, j'aime bien quand même rajouter, quoique ce lait-là, il est sans sucre ajouté, mais je trouve qu'il a un goût assez sucré, donc j'aurais peut-être pas besoin. Mais par contre, dans le lait de vache, enfin quand j'utilise du lait de vache pour mon thé, j'aime bien mettre quand même 1 cuillère à café de sucre de coco, vous savez celui-là. Enfin, soit ça, soit le sirop, mais sucre de fleur de coco, je mets 1 cuillère à café, ça rend quand même... C'est un léger goût sucré, c'est plus... Enfin, moi, j'aime bien, je préfère quand même. Et sinon, normalement, à la base, le thé Earl Grey, il se sert avec une rondelle de citron. Mais c'est vrai que moi, j'adore avec le lait. Et dans l'idéal, ce qui est encore mieux, c'est de le faire avec des scones à l'anglaise. Oh, scones avec la clotted cream, donc la crème... je sais pas comment on appelle ça en français, la clotted cream. C'est pas de la crème chantilly, c'est de la crème... je sais plus comment on appelle ça. Bref, je suis sûre qu'il y en a certaines qui savent et qui se disent « Mais si, Sarah, c'est ça !» Mais bref, c'est de la crème... C'est le haut de la crème, je crois. C'est pas de la crème caillée, mais bref, je l'écrirai à l'écran si je le trouve. Avec un petit peu de confiture de framboise ou de fraise. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Mais bon, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas en train de se faire un tea time à l'anglaise, mais c'est vrai que c'est trop bon. Bon, ça, je vais le ranger pour l'instant. Peut-être que j'en prendrai... En fait, il faudrait que je vois comment je peux l'étaler dans ma journée, peut-être. Parce que si j'en prends 2 le matin, 2 le soir... Ouais, bon, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai bien envie de tester quand même, parce que de toute façon, je ne l'ai pas acheté pour rien. Donc, je vais pas jeter à la poubelle. Donc, je vais le prendre. I got my results. Je vais voir un petit peu. Alors... Du coup, fer 85. Purée, j'aimerais tellement avoir 85 de fer. C'est bien, ok, 30, je pense que... C'est quoi c'est Ah non, c'est ferritine, pardon. 80. Voilà, c'est bien. Purée. Non mais ça reste bas, hein, ça va jusqu'à 400. Ouais. C'est dans la tranche basse. Hein. Ouais, tu pourrais, ouais. Tiens, TSH. Oh, j'aimerais bien avoir ta TSH aussi. Tu parles de quoi? Merci. Je parlais de machin, comment on appelle ça, du collagène et tout. Ah, le collagène. Donc là, je vais goûter la poudre. Attends, je vais lui envoyer. Entre le collagène et... Ouais, c'est ça. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Au bout d'un moment, la crêpe dessus et le truc dedans. Et le collagène dedans. Tu fais des tartrages, en fait. Des tartrages de quoi? Ah mais c'est ça le collagène. Ça pue, non? Bah ça sent un peu le poisson, c'est du collagène marin. Mais faut pas trop le sentir. Pourquoi? Non mais enfin je veux dire quand... Pourquoi? Non mais... non ce que je veux dire, je vais non. être addict après. Je vais sniffer du collagène. Non mais je veux dire quand tu sens avec insistance, oui tu sens qu'il y a une odeur de poisson en arrière-odeur. Je sens pas l'odeur du poisson. Mais je pense que mélanger au thé, d'ailleurs ça fait 15 heures 15 minutes qu'il infuse, absolument que je... Bref, attends, du coup, tu me perturbes, il faut que j'envoie ce message. Non, t'as TSH 1,50, c'est bien, bébé. Hein. Bon, allez, je verse mon thé parce que ça fait, je sais pas combien de temps qu'il infuse. Ça devait être 3-4 minutes, ça fait au moins un quart d'heure. Tu vois, un disque glycémique, je suis quand même... Ouais, alors, fais voir un disque glycémique. Bah, 1,02. Non, mais c'est vrai que ton indice glycémique est un peu haut, ouais.
Alors, Goûte tout, non? je mange pas de sucre, comment ça se fait que mon indice glycémique Mais pourquoi tu m'engueules, moi? Comment ça se fait? Mais elle va te le dire. 39 ans. Wow. Eh oui, 39 ans, mon amour. Toi aussi, tu devrais prendre du collagène. Capacité de fixation. Je rigole, bébé. Bon, il n'y a rien de dramatique. Hein. Non, ta prise de sang, elle est bonne. Il n'y a pas... comment? Alors, Quoi? Bah, je suis super contente une pour prise ça. de sang tous les 10 ans. Ah, c'est bien, t'as de la chance, c'est bien. Moi, j'en fais une tous les 6 mois et ça va pas. 6 mois 3 mois. Voire T'abuses, laisse-moi boire mon thé. Moi j'étais venue, tu vois, j'ai fait mon plateau, je me suis posée dans le petit salon et tout. ouais, je viens partager mes résultats avec toi. C'est bien, non, je suis contente. Non, mais je rigole avec toi, baby, je suis super contente. Hop là. T'en as mis beaucoup, là. Non. Alors, je vais goûter. Bah ouais, mais c'est parce que je me dis, si je mélange, après ma cuillère, elle va être mouillée, je pourrais plus mettre dessus. Quoi? T'as failli renverser. T'as eu peur? Bah, Bon, je non, mélange. mais Allez, c'est ton costume, c'est pas le mien. est-ce qu'il y a un goût de collagène ou pas? Est-ce que ça sent le macro? Arrête. Est-ce que ça sent la sardine? Eh bah, pas du tout. Ah, surprenant. Bah ouais, pas du tout. Au lieu d'acheter des comprimés d'oméga, on pourrait acheter de l'huile de foie de morue. Hein. Oh bah, tu boiras ça tout seul. Hein. Ah bon? Ah bah non. I don't foie de morue. Hein. You don't foie de morue? Ah non, non, non. Avec 2 foies de morue. You do. I know you do. Ouais, je vais voir. Tu me diras si elle répond? Qui répond? Najwa? Oui. Ouais, je te dis. Tac. Bon bah, je vais chercher une autre cuillère. Il y a Renaud qui vient faire. C'est la tornade blanche dans ton dressing, bébé. Hein. Bon, je vais quand même mettre une cuillère à café de sucre de coco. En fait, mon thé, il est un peu trop infusé, du coup, il est un peu fort, donc j'essaye d'adoucir avec un peu de sucre. Mais en tout cas, le collagène, on le sent pas du tout. Hein. Sachez-le, donc si vous voulez tester. Et je vous fais une confidence, je préfère mon thé avec le lait de vache, du coup, qu'avec le lait végétal. Le lait végétal, c'est un peu trop... Bah, c'est hyper dilué, quoi. C'est de la flotte. Et oui, et la raison pour laquelle donc, je venais m'asseoir ici pour discuter un petit peu avec vous, avec mes petites pantoufles, non, c'est qu'en fait, ce matin, on est allé faire une prise de sang avec Isaac. Bon, lui, il faisait une prise de sang de routine comme ça pour voir si tout allait bien. Vous savez, ça fait des années que je vous parle des SPM et tout ça. Et puis, ben, je me rends bien compte que... Alors, ça va beaucoup mieux depuis que je prends l'huile d'onagre et tout ça, mais c'est quand même encore un petit peu là. Et puis, en faisant un peu des recherches sur internet et puis même en parlant avec ma naturopathe, ben on s'est penché sur la question du dérèglement hormonal parce que je me rends bien compte que l'huile d'onagre ça fait pas tout et j'en ai parlé aussi à mon médecin et d'ailleurs c'est mon médecin qui m'a donné donc cette ordonnance pour faire une prise de sang parce que je lui expliquais un petit peu différents symptômes, comment je me sentais avant mes règles, plein de petites choses voilà qui peuvent faire penser à un dérèglement hormonal et donc mon médecin m'a donné une ordonnance pour tout ça donc j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est la première fois de ma vie que j'en fais une. Enfin je me suis toujours basée sur mon ressenti. Autant là, ça m'intéresse vachement de voir vraiment ce que entre guillemets, mon sang dit. En fait, j'ai souvent cru que les SPM, c'était quelque chose de normal, que toutes les femmes traversaient et que c'était comme ça. Mais en fait, avec les années, je me suis bien rendu compte que c'était pas normal et c'est aussi pour ça que je me suis rapprochée de ma naturopathe et tout ça. C'était d'abord et avant tout pour les SPM. Avant même de parler de thyroïde et tout ça, c'était vraiment les SPM qui m'avaient motivée à me faire suivre et je me suis rendu compte que c'était pas normal, que c'était pas naturel en fait d'avoir des SPM et que normalement des règles et la période avant les règles, ça doit pas normalement se passer comme ça. Après bon, mon médecin m'a parlé de la pilule, hein, elle m'a dit voilà, faut pas diaboliser la pilule. Il y a des personnes qui ont besoin de la pilule et alors je lui dis il y a une certaine époque j'aurais pu effectivement parce que j'en pouvais plus avant de me faire suivre par ma naturopathe. Mais c'est vrai que là voilà, ça va beaucoup mieux donc je me dis la pilule, je pense pas que ce soit nécessaire parce que ça me semble assez drastique. Mais bon, attends, avant ça, j'attends mes résultats et donc en fait c'est des résultats qui viennent en une semaine. Enfin c'est pas le jour même comme la prise de sang classique pour le faire et tout. Ça prend un petit peu de temps. Mais je me rends quand même compte que depuis que j'ai arrêté le sucre raffiné et tout ce qui est sucre industriel, tout ça, pas les sucres naturels bien évidemment, je vois quand même qu'il y a un mieux là depuis quelques temps. Donc à voir. Mais ouais, en tout cas je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est le lendemain les filles, je viens de finir de me préparer, j'ai fait un petit look avec ce t-shirt Vogue trop mignon. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais clôturer ici. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.